Laurent Granier, bonjour. Bonjour. Laurent, on vous connaît un petit peu à Radio France, un peu à France Inter aussi, pour des récits de voyage qui vous avaient en particulier permis de traverser l'Amérique latine, plusieurs milliers de kilomètres à la rencontre des autres. Et aujourd'hui, c'est à la rencontre des autres, mais sur un territoire beaucoup plus proche, puisque c'est un Tour de France à pied que vous entreprenez depuis le 13 août avec Aurélie, votre compagne, qui est aussi une habituée de l'expédition et surtout de l'intervention humanitaire dans le monde. Vous vous êtes donné comme principe de parcourir 8000 kilomètres en un an. Pourquoi ? Quel était l'objectif premier de ce Tour de France ? Notre premier objectif, c'est de faire une levée de fonds pour handicap international. Donc on vend nos kilomètres pour handicap. L'idée étant de marcher solidaire et donc de marcher pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Donc c'est un kilomètre 10 euros. On en a 8000 à vendre. Donc on espère relever 80 000 euros à la fin de notre voyage. Si ce principe et ce défi humanitaire n'avaient pas existé, il y avait peut-être des raisons malgré tout de traverser cette France, la redécouvrir avec peut-être des projets à la clé. En fait, moi, effectivement, j'ai beaucoup voyagé en Asie, beaucoup voyagé en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi. Je connais pas bien la France, donc je me suis dit, tiens, et si on se lançait dans un projet en France ? Moi, j'habitais dans les Côtes d'Armor, justement, où on se trouve aujourd'hui. Là, on est sur le port de Binic. J'habitais près de Trégastel, et souvent, j'allais marcher, j'allais courir sur le sentier du littoral, et je me suis toujours dit que c'était assez fantastique, ce sentier. Et donc voilà, on s'est dit, lançons-nous dans la découverte de notre propre pays. Et à la surprise, notre grande surprise, c'est assez passionnant. On fait des rencontres absolument fabuleuses. Il y a plein de gens qui viennent marcher avec nous, donc on sent un très bel élan de solidarité autour de notre défi caritatif. Et puis on traverse des paysages qui sont surprenants, des paysages très sauvages, très naturels. Donc il y a des endroits qui nous rappellent le désert, il y a des endroits qui nous rappellent certaines côtes d'Amérique latine ou d'Asie, voilà. Donc c'est tout aussi passionnant, quoi. On peut aussi se dépayser tout en restant très près de chez soi. Alors vous êtes accueillis, hébergés par les habitants. Vous les emmenez avec vous aujourd'hui dans un monde de brouhaha, de formations tumultueuses, de surenchères d'informations, d'urgences, de mouvements d'oubli un peu de l'autre et de soucis personnels multiples. Comment se faire connaître, se faire entendre ? En fait, nous, le principe de beaucoup de mes expéditions, c'est souvent de prendre le temps et d'utiliser des modes de transport traditionnels. On prend le temps de regarder, en fin de compte, et Aurélie et moi, on venait de passer 1 an et demi à Paris, et justement, ce chaos urbain commençait vraiment à nous peser. Et donc, c'est un super grand plaisir de prendre le temps de marcher, de prendre le temps de le passer ensemble aussi. C'est la première fois qu'on voyage comme ça longtemps ensemble. Et puis voilà, en fin de compte, l'idée est toute simple, de faire le Tour de France à pied, mais en fin de compte, ça n'a jamais véritablement été fait comme ça d'un seul tenant. Donc ça intéresse beaucoup les gens qu'on rencontre, les médias locaux aussi, et donc c'est en marchant avec nous que les gens découvrent ce que c'est que la marche, ce que c'est que de faire 20 à 25 km par jour, prendre le temps de discuter, prendre le temps de s'arrêter. Et c'est vrai que dans une société où les choses vont de plus en plus vite, on est un petit peu anachronique, mais c'est comme ça que ça nous plaît de voyager, quoi. En traversant les régions, Laurent, vous pouvez voir des cultures différentes, des identités locales bien diverses. Ah oui, on a senti dans le nord, le littoral de la Manche, on sent on sent le nord, on sent les accents, on sent aussi les traditions culinaires de chaque région. Le Cotentin, ça a été une grande surprise. Ni Aurélie ni moi ne connaissions le Cotentin, et c'est vraiment un très 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 beau coin de France, très sauvage, avec aussi une identité très propre, d'un espèce de bout de monde comme ça. Donc ça aussi c'était très fort. Et puis la Bretagne que je connais davantage, où là on se retrouve sur des ports, sur une tradition bretonne forte. Voilà, donc c'est des accents, c'est des modes de vie, c'est des traditions culinaires, c'est des couleurs aussi. Ici la mer est turquoise, dans le nord c'est les dunes, les grandes plages, dans le Cotentin c'est plutôt les falaises. Donc voilà, on sent bien les différences de région en région. Et il y a enfin un volet pédagogique aussi dans ce travail. Tout à fait, on travaille avec un collège à Bourges qui s'appelle le collège Jean Renoir. Il y a des enfants en situation de décrochage qui vont créer un contenu pédagogique autour de notre voyage. L'idée, elle est très simple, c'est de permettre aux enfants de découvrir leur propre pays. Il y a un avion qui passe. Il y a même des avions à la campagne. Je ne sais pas de quel aéroport il a décollé, celui-là. En tout cas, voilà, des enfants décrocheurs, 7, qui vont créer un contenu pédagogique qui ensuite va pouvoir être utilisé par les différents collèges de France qui sont intéressés par notre voyage.
Et puis on est aussi en partenariat avec les écoles UNESCO. Donc on a une école à La Réunion, on a une école en Meurthe-et-Moselle, on a une école à Saint-Brieuc qui nous suit. Donc voilà, l'idée c'est de proposer aux enfants de découvrir leur propre pays en suivant notre aventure. Tour de France à pied toutattaché.com pour l'adresse internet, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure. Merci Laurent et continuez bien. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.